Aujourd'hui, je te propose mon algorithme décisionnel sur les problèmes de chaussures, donc les engourdissements aux pieds, les douleurs aux pieds. Je te donne mon algorithme pour aider à te défaire de ces problèmes-là. Je sais que comme cycliste, tu as probablement été victime d'engourdissements ou de douleurs aux pieds parce que c'est vraiment un motif de consultation qu'on a hyper souvent en clinique. Alors comme je te disais, je te donne mes petits trucs, mes étapes, donc ma checklist à faire pour t'assurer de ton problème et pas au niveau de ton soulier et peut-être que ton problème vient d'ailleurs. Ça va permettre de mieux cibler les interventions que ton professionnel pourra faire avec toi dans un cas de problème au pied. Notre étape numéro 1, les fameux BOA ici. En fait, là, ton soulier de vélo, c'est pas comme un patin de vitesse qu'il faut qu'il soit hyper serré, hyper mouillé. On a tendance à trop serrer notre système BOA. Alors, dans tes prochaines sorties, si tu as des douleurs ou des engourdissements, essaie de desserrer légèrement ton système BOA. Évidemment, il ne faut pas que ton pied bouge dans la chaussure, mais il ne faut pas que ton pied vienne être étranglé par le système. Je prends 10 secondes pour vous encourager de manière très secrète à vous abonner à notre infolette exclusive remplie de culture cycliste, de codes promo. C'est sous la vidéo. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'à vélo, souvent à cause de la chaleur et à cause de l'activité intense que tu vas faire sur plusieurs heures, c'est pas impossible que le pied gonfle un peu dans le soulier. Alors, si tu es hyper serré, clairement, il peut y avoir des douleurs de compression qui peuvent se traduire par des engourdissements ou des genres de compression spécifiques dans ton soulier. Alors, assure-toi de faire quelques sorties avec ton système BOA un peu moins serré ou tes velcro un peu moins serrés. Et si ça règle ton problème, tu viens déjà d'économiser une paire de souliers. Si tu as desserré ton bas et que tu as toujours des problématiques, il va falloir aller voir un petit peu plus loin au niveau de ton soulier. Et c'est là que ta semelle va devenir hyper importante. On a deux informations à valider. Notre première, donc vous voyez, je ne sais pas si on voit bien ici, sur ma semelle, j'ai mon empreinte de pied. On peut voir que le pied est vraiment à la limite de la chaussure. Donc, peut-être que la longueur de la chaussure n'est pas optimale. Si vous êtes vraiment à la limite, peut-être qu'il faut penser à changer de chaussure. Si on voit que les orteils sont dans la zone ici, c'est probablement que la chaussure est de la bonne longueur, donc on n'a pas le problème. Et c'est là qu'il faut aller à la deuxième étape sur la largeur vraiment de notre chaussure. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir voir en regardant. Il va falloir déposer notre semelle au sol et placer le pied sur la semelle. Si votre pied déborde légèrement, quelques millimètres au niveau de la semelle, vraiment rien d'inquiétant. En fait, la forme de notre soulier nous permet que la semelle qui est ici, même si le pied déborde légèrement, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes debout sur votre semelle et que votre pied déborde de 1 cm, clairement, votre semelle et votre chaussure n'est pas assez large. Donc, on pourrait avoir un problème de largeur de soulier. Et là, il va falloir trouver un soulier qui est peut-être plus long et plus large, aller faire quelques sorties avec ce soulier et espérer que votre problème est réglé. Donc ça, c'était vraiment pour l'analyse de votre semelle. Comme je vous disais, si vous devez changer de soulier, il ne faut pas acheter notre soulier sur Internet parce que vous voyez un soulier en spécial. Il va falloir se poser des bonnes questions et la meilleure personne pour vous aider, c'est vraiment votre marchand de cycle. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs formes et plusieurs types de souliers. Premièrement, il va y avoir le matériel de la semelle. Donc, vous allez avoir des souliers qui sont un matériel ici en plastique, qui est peut-être un petit peu plus malléable. Et vous allez avoir des souliers, comme souvent ce qui est utilisé chez les pros, des semelles de carbone qui sont très rigides. Alors là, il faut bien se faire conseiller sur notre chaussure. Donc, c'est le premier enjeu de chaussure. Deuxième enjeu qui peut vous causer des problèmes, c'est vraiment la position et la forme du soulier. Donc, si je dépose mon soulier à plat, vous allez voir, notre soulier de vélo est un peu comme un soulier à talons hauts. C'est-à-dire qu'il va avoir une pression supplémentaire qui peut se faire au niveau de l'arche du pied, au niveau de l'avant du pied, ce qui est tout à fait normal. Mais plus votre soulier est pointé, plus il risque d'avoir des pressions et peut-être vous donner des inconforts. Alors, avant d'acheter votre soulier, assurez-vous d'être bien conseillé, de faire des tests, de voir est-ce qu'un soulier est beaucoup plus angulé que ce que vous aviez et assurez-vous de vous faire conseiller par votre
marchand de cycle avant de faire l'achat de votre soulier. Autre point super important, vous allez me dire le parallèle est un peu boiteux, mais j'y vais quand même. Quand on fait de la course à pied, jamais on achète justement notre soulier sur Internet. On va toujours aller en boutique, aller essayer plusieurs paires de souliers, aller même faire quelques pas de course pour avoir le senti du soulier. Je sais que pour votre vélo, pour votre soulier de vélo, c'est pas quelque chose qu'on peut partir, donc aller partir, essayer le soulier. Mais d'aller en boutique, d'aller essayer différents types de souliers, des plus rigides, des moins rigides, des plus grands, des plus petits, plus étroits, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc de porter le soulier, de prendre le temps de le garder dans votre pied, de faire du serrage, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre de trouver la bonne chaussure, surtout si vous aviez des problèmes. Je vous invite aussi à amener votre chaussure problématique chez votre marchand de cycle. C'est-à-dire que si vous amenez votre chaussure, vous dites « je ne suis pas confortable pour telle et telle raison », bien, le conseiller va pouvoir vous donner son opinion, peut-être même vous diriger vers des bonnes chaussures. Alors que si vous décidez d'acheter sur Internet la chaussure du pro parce qu'il y a 30 $ d'escompte, puis que finalement, bien, vous êtes mal conseillé, vous allez toujours avoir votre problème d'engourdissement et de douleur. Alors, faites-vous conseiller par des experts dans vos boutiques. Et mon dernier point, si vous avez des problématiques de chaussures, laissez-vous pas influencer par les pros. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir plein de capsules qui disent « Ah, j'ai telle paire de souliers qui a révolutionné mes watts, qui a révolutionné mon confort », mais ce n'est pas des choses qui s'appliquent à tous. Alors, comme je vous dis, vous devez essayer des souliers, surtout si vous avez eu des problématiques. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, de consulter. Et c'est là, vraiment, la pyramide décisionnelle prend tout son sens. C'est-à-dire que si vous avez desserré vos souliers, si vous avez évalué vos semelles, si vous êtes allé essayer plusieurs types de souliers en magasin et que malgré tout, vous avez toujours des douleurs à vélo, des engourdissements ou des inconforts aux pieds, peut-être qu'on va être forcé d'admettre que le problème n'est pas votre soulier, mais peut être un problème plus loin. Ce qu'on voit souvent en physio, et le but n'est pas de vous amener dans des grandes théories de physio, vont souvent être des problématiques de chaîne postérieure. C'est-à-dire que derrière la cuisse, on a nos muscles ischio-jambiers. Donc, je vous montre ici ischio-mollet. Et c'est une chaîne qui est souvent très raide chez nos cyclistes. En dessous de ces muscles-là, il y a le fameux nerf sciatique. Je sais que vous l'avez sûrement entendu déjà parler maintes et maintes fois. Le nerf sciatique peut nous donner toutes sortes de symptômes. Il va nous donner des engourdissements ou des douleurs sous le pied de façon très fréquente. Et ce qui nous reste à comprendre, c'est comment faire pour déterminer si le nerf sciatique est mon problème. Et c'est ce que je m'apprête à vous dire. Donc, je m'en vais dans le test du fameux nerf sciatique et de votre chaîne postérieure. En fait, ce qu'on va faire en physio, un test super simple, on est couché sur le dos, on va allonger la jambe et on va tirer le pied vers le haut, comme ça ici. Je ne sais pas si cette position-là vous dit quelque chose, mais c'est une position qu'on pourrait voir à vélo. C'est-à-dire que si vous êtes penché sur votre vélo, comme ça ici, vous avez la jambe allongée et vous avez votre pied en bas de la manivelle de pédalier. La jambe est complètement allongée, le pied est tiré. C'est un test pour voir votre chaîne postérieure et votre nerf sciatique. Alors, cette position-là peut nous créer des douleurs et c'est ça qu'on va aller essayer de déterminer en physio. Où est le problème? Est-ce que c'est un problème de selle trop haut, trop basse, ou si c'est un problème musculo-squelettique? Et rassurez-vous, j'ai 2 exercices pour vous aider dans cette progression-là. Alors, je vous avais promis les exercices pour aider votre chaîne postérieure, donc ischio-jambier et tension neurale. Je vous montre l'étape 1, qui est vraiment l'étape facile, qui devrait être sans problème pour la majorité d'entre vous. Alors, on est avec Guillaume qui nous a prêté ses superbes jambes pour notre exercice. Alors, la position, donc couché confortable, ça peut être soit sur un matelas de sol ou dans votre lit, aucun problème. On va venir prendre la cuisse. Donc, Guillaume, tu vas venir prendre ta cuisse. Ce qui est important ici, c'est de bien voir 90 degrés de flexion de hanche. Donc, pas trop loin ici. On veut avoir 90 degrés de flexion de hanche. On veut 90 degrés au niveau du genou. Et très important, on veut que notre pied soit relevé, donc en flexion dorsale, 90 degrés aussi. Donc, ça, c'est notre position de départ. Le mouvement est super simple. On va venir allonger la jambe et dès que ça tire, on redescend. On ne veut pas tenir avec de la tension. On allonge et on redescend. Excellent. On va répéter 15-20 répétitions, donc aller-retour.
Même si vous avez des engourdissements ou des douleurs d'une jambe, faites les deux jambes. Assurez-vous de toujours faire les deux côtés. Ce qui est important, toi, tu peux redémontrer de l'autre côté. On peut voir, Guillaume devrait peut-être avoir une différence. Donc, 90 degrés, hanches, genoux et pieds. On allonge et on revient. On voit que c'est beaucoup plus difficile du côté gauche. Donc, Guillaume devrait travailler sa chaîne postérieure gauche. Donc, si vous voyez quand on est assis, jambes allongées, on revoit un peu notre position vélo et ça peut nous dire que notre genou ne peut pas aller plus allongé que cette position-là. Donc, faire attention sur votre hauteur de selle. Quand vous allez faire cet exercice-là, même si c'est dans un contexte de douleur au pied, d'engourdissement, le fait de faire cette mobilisation-là ne devrait pas vous donner ou vous reproduire d'engourdissement au pied. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir, si tu nous le refais, Guillaume, on veut avoir une sensation d'étirement, soit au niveau de la fesse ou au niveau de l'ischio-jambier. Donc, vraiment, dans cette partie-là, ici, c'est là qu'on veut retrouver notre tension. Dès que vous avez la tension, on revient. Parce que si vous allez trop loin, vous pouvez créer des inconforts. Alors ça, c'était notre exercice 1 qui est hyper simple. Assurez-vous de le faire un coup que vous êtes échauffé. Donc, en revenant de votre sortie de vélo, en revenant de votre jogging ou en revenant de votre marche de fin de soirée, vous pouvez intégrer ces exercices-là. Comme on disait, soyez patient. C'est normal que ça prenne quelques semaines à vous améliorer, soit pour augmenter l'amplitude ou soit pour diminuer vos douleurs. Donc, on est maintenant dans notre progression d'exercice. Donc, si vous maîtrisez déjà notre premier exercice, donc couché sur le dos, jambes allongées, je vous amène vers une position où on va mettre un petit peu plus de tension, encore une fois, sur votre fameux nerf sciatique et sur votre chaîne postérieure, donc vos mollets et vos ischio-jambiers. Donc, on va venir coucher sur le côté, donc vous installez dans votre lit. On commence dos bien droit, tête bien droite aussi, pour ne pas mettre de tension supplémentaire sur le dos. Évidemment, vous pourrez progresser l'exercice. Je vous donne les petites astuces par la suite. Alors, ce qu'on va vouloir aller travailler, c'est encore notre chaîne postérieure. Donc, notre position de départ va être jambes allongées, donc le genou bien droit, la cheville tirée vers le haut. Et là, ce qu'on va demander à Guillaume, ça va être de garder la jambe, donc genou, hauteur de la hanche, et on va allonger et on redescend. Oh, je suis allé un petit peu loin, Guillaume est moins flexible que je pensais. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment créer du mouvement. Vous allez sentir une tension au niveau de l'ischio-jambier et au niveau de la fesse. Encore une fois, on ne tient pas, on revient. Normalement, on n'aura pas d'aide, donc ce qui est important, c'est de garder vraiment la jambe le plus possible à l'horizontale. Et dès qu'on sent de la tension au niveau de la fesse ou au niveau de l'ischio, on revient. On répète, même chose. Je vais donner une petite pause, Guillaume. Donc, on répète 15 à 20 répétitions. On doit faire les deux côtés, même si vous avez seulement une jambe qui est engourdie ou un pied qui est engourdi. Travaillez toujours les deux côtés. Donc, ça, c'est notre exercice de tension et de mobilité neurale. Si c'est un exercice que vous connaissez, que vous avez déjà essayé, on peut rajouter une composante au niveau du dos. On rajoute une petite position fœtus. Donc, on va recourber un peu le dos. On allonge notre jambe, on tire le pied vers nous et on vient allonger. Ça va rajouter de la tension au niveau lombaire. Des fois, les gens vont le sentir au niveau du dos et au niveau de la fesse. Donc, c'est une progression dans votre exercice. Donc, le but, à travers les semaines, ça va être de rajouter cette tension-là au niveau lombaire pour vous ramener dans votre position vélo et vous assurer que votre chaîne postérieure n'est pas problématique. Comme je vous disais, il faut être patient, il va falloir travailler cet exercice-là de façon répétée sur plusieurs semaines. Et si vous vous rendez compte que malgré l'exercice, des nouvelles douleurs apparaissent, que ce soit au pied, que ce soit plus d'engourdissement, même dans le cotillon, bien, c'est à ce moment-là que ça va être important d'arrêter l'exercice et de consulter un professionnel qui va pouvoir vous évaluer et vous faire une autre progression dans cette mobilité-là de votre chaîne postérieure, encore une fois, pour améliorer votre vélo et vos douleurs, pieds, engourdissement ou douleurs, tout simplement. Alors, vous avez vu deux bons exercices pour vous aider à créer de la souplesse et aller créer de la mobilité au niveau neural. Comme je vous ai dit, soyez patient, ça peut prendre un certain temps avant de voir des résultats. Si malheureusement, vous avez testé ça, vous avez changé de soulier et il y a encore de la douleur, bien, c'est vraiment important de consulter un professionnel qui s'y connaît, qui va pouvoir vous accompagner et vous aider dans la progression et dans la gestion de vos douleurs à vélo. Ciao!